C'est dans les forêts de sapins que j'ai pu observer l'Stropharia reginosa, champignon assez répandu, signalé comme comestible, mais sans saveur culinaire. Ils sont très petits à leur naissance, ne dépassant pas les 5 mm de diamètre. Ils se développent toujours en groupe, écartés les uns des autres, mais aussi parfois en groupe très compact, créant une petite masse plus facile à repérer, en accentuant cette teinte bleue peu répandue chez les champignons. Le chapeau et le pied sont couverts de petites particules blanches, pelucheuses, plus ou moins denses, qui disparaissent assez vite au moindre contact ou emporté par le vent. Son pied assez trapu à leur début se développera rapidement pour atteindre 5 ou 6 cm de longueur ou plus. Les fibres du mycélium, peu nombreuses et grosses, sont visibles à l'œil nu. Par les images qui vont suivre, je vous montre les autres particularités de ce champignon. Comme pour beaucoup d'espèces, son aspect peut être changeant, plus ou moins peluché, plus ou moins coloré, ce qui lui a donné aussi l'appellation de Stropharia vert-de-gris. Comme pour beaucoup d'espèces de champignons, c'est toujours le même processus. Suivant le terroir où ils prospèrent, l'humus au pH très changeant, qui est variable suivant la température et les degrés d'humidité, ce qui donne ces différences de coloris à cette espèce de champignon. De la couleur bleu intense à jaune délavé, mais aussi vert-de-gris. Cette espèce est un champignon au chapeau à lamelles, qui sont blanchâtres, légèrement rosés à leur début. Ces lamelles noirciront très vite dès la production des spores. Ces spores étant très sombres, de couleur noirâtre, colorent très vite l'ensemble des lamelles. Même quand les conditions ne sont pas bonnes pour le développement complet du champignon, ce qui arrive très souvent par manque d'humidité. J'ai observé peu de champignons de cette espèce au développement complet pouvant atteindre 5 cm de diamètre. Deux raisons à ce manque d'observation. En première, le manque d'humidité. En deuxième raison, si ce champignon est peu intéressant pour nos papilles et peu charnu avec son tube creux, il fait un excellent repas pour les limaces qui le dévorent au fur et à mesure de son apparition, ce qui ne facilite pas son observation.